Les gars, le grand vainqueur de ce week-end en Liga, ce n'est ni le Real de Madrid, ni l'Atlético de Madrid, mais c'est plutôt le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui jouait ce soir contre la formation du FC Séville. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais une grosse équipe du Barça qui avait une véritable opposition. On a retenu quelques points de cette rencontre. On va le débriefer très rapidement et après, on va parler justement du match du Real qui s'est passé hier entre l'Atlético de Madrid. Première chose du Barça, on a vu une équipe du Barça, les gars, qui a été véritablement mise en danger en première mi-temps. Une équipe qui a même été un peu dominée par l'équipe du FC Séville. Beaucoup d'occasions de la part du FC Séville avec un énorme match de la part de l'ailier droit du FC Séville, Luque Bacchio, qui a fait un gros match contre Alexandre Balde. Mais cette équipe du Barça, les gars, a une première grosse force, c'est sa capacité de résister, de devenir résilient face à une équipe justement qui lui met en danger pendant la première mi-temps. On a vu quand même que cette équipe, elle n'a pas cédé à la pression. C'est pas Tchouaméni en défense, les gars. C'est une équipe qui a quand même réussi aujourd'hui, les gars, à tenir tête au FC Séville pendant la première mi-temps. Et parti au vestiaire et au retour, je me disais une chose. Hansi Flick, il a toujours un tour dans sa poche et il a opéré quelques changements. Mais les gars, arrêtons-nous tout simplement sur la grosse prestation de Pedri aujourd'hui. Pedri aujourd'hui encore qui a livré beaucoup de services, Pedri aujourd'hui qui a livré énormément de jolis services aux attaquants, les gars. Quelle sucrerie le jeu de Pedri. Pedri qui, dans un premier temps, sur la frappe de Lamine Yamal, je ne sais pas si vous l'avez vu en premier mi-temps, il nous donne un service parfait, une livraison express comme d'habitude. Et en deuxième mi-temps, pour le deuxième but du Barça, l'entrée en jeu de Firmin, c'est une passe sans service parfait de Pedri. On a besoin de ce genre de milieu de terrain. Et je pense que c'est ce qui fait la différence dans cette équipe. Ils ont un milieu qui joue son rôle. Ils ont une attaque qui est efficace quand il faut être efficace. Et ils ont une défense qui joue le hors-jeu à perfection, les gars. Et c'est ça la force du Barça. C'est ça la force du Barça. On ne peut pas se louper. Aujourd'hui, franchement, ils ont été très efficaces. On a vu déjà le but de Lewandowski sur la première occasion du match. Il a réussi à le réaliser très facilement. Le deuxième de Firmin. Le troisième sur un travail individuel et solitaire de Rafinha, les gars. Ce joueur-là aussi est un joueur immense de cette équipe. Ça, on ne peut pas le louper. Je pense que cette formation a trouvé quand même un rythme qu'il faut. Comme on le dit, c'est la meilleure attaque de la saison en Espagne. C'est l'attaque qui ne loupe pas les grosses occasions. Franchement, aujourd'hui, un match parfaitement réussi pour la 23e journée de la Liga. Je pense qu'ils sont les véritables vainqueurs de cette 23e journée parce que de l'autre côté, on a le Real maintenant qui est poursuivi à 2 points de différence. Et on avait hier également le gros match. On va d'ailleurs directement parler du match du Real. On avait hier le gros match, les gars, le match électrique, le match de volcan entre le Real et l'Atlético de Madrid. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous pouvez le dire dans les commentaires. Moi, je pense que dans ce match, il y a eu quand même du coup pour coup. Il y a eu énormément de rebondissements. Il y a eu beaucoup de rivalité entre ces deux équipes. On a vu un match très chaud entre ces deux formations. On a vu un stade chaud bouillant. On connaît quand même cette formation de l'Atlético. C'est pas une équipe qui nous surprend. Ils sont très enthousiasmants. C'est une équipe qui est tout le temps électrique. Quand tu viens chez elle, tu ne peux pas la battre comme ça et repartir chez toi. Et c'est ce qui s'est passé. Alors le Real est venu avec ses intentions et l'Atlético avait de bien meilleures intentions hier. Parce que dès les premières minutes, on a vu une équipe qui avait envie de marquer. On a vu Lino qui avait les premières occasions. L'Atlético a montré ses intentions. Et c'est ce qui ressemble à l'entraîneur de cette équipe, Diego Simeone, qui nous a véritablement mis une grosse équipe, qui a véritablement posé des soucis au Real. Et ces soucis se voyaient déjà dans les premières minutes de la rencontre. On a vu la défense du Real qui était très en danger. Vasquez et Tchouaméni sur les côtés. Vasquez, déjà dans un premier temps, il se faisait souvent déborder. Ça, c'est un problème qui est devenu un sport national au Real. Cette défense, elle est toujours en danger. Tchouaméni, dans un premier temps, on l'a vu dans son intervention sur l'attaque de l'Atlético. Moi, je pense que sur cette action, on ne peut pas trop l'en vouloir. On ne peut pas trop tirer sur lui. C'est déjà une défense qui est très en danger. On connaît qu'elle est constituée de joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Donc, on peut le lui concéder, mais je pense qu'il lui manque en fait un certain engagement, un certain dynamisme. Je pense que si il avait pris toutes ses dispositions, toute la concentration qu'il fallait mettre sur cette action, on n'aurait pas été là. Mais bon, on peut comprendre que les erreurs peuvent arriver. C'est la défense, c'est pas très grave. Et c'est comme pour les attaquants, des fois il manque des occasions, donc on peut lui concéder ça. On a vu le premier but de l'Atlético. Il y a une chose aussi à souligner dans cette rencontre, les gars, je pense qu'on a vu un Real à réaction. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'on voit depuis le début de la saison. Cette équipe ne prend pas le lead dans les matchs, elle ne prend pas le devant, elle n'est pas une équipe qui a envie de
d'aller chercher tout de suite la victoire quand il s'agit des gros matchs. Quand ils jouent contre le Barça, ils sont en difficulté. Quand ils jouent contre des équipes qui leur causent un peu de difficulté, ils sont souvent en réaction, cette équipe. Et ça s'explique parce que les attaquants de cette formation, justement, ne jouent pas les uns pour les autres. Moi, je pense qu'ils ne jouent pas les uns pour les autres. C'est d'ailleurs un point que j'ai envie de souligner dans cette rencontre. Les attaquants du Real, justement, ils ont un souci. Ils ont un souci de quoi? Performance individuelle. Ils ont été très, très, très bons. Vinicius, grosse débauche d'énergie sur le côté gauche. Il a quasiment réussi tous ses face-à-face. Tout seul. Tout seul, il est très bon. Pris tout seul, il est très bon. Mais jouer collectivement, servir les autres. Je trouve d'ailleurs qu'en ce moment, il joue plus pour Rodrigo qui est à l'autre bout du monde que pour Mbappé. Expliquez-moi un peu. Pourquoi il fait ça? Donc, il n'y a pas en fait cette cohésion au niveau de l'attaque. Il n'y a pas cette solidarité offensive. Chacun, il va pour son compte. On a vu Vinicius dans les premières minutes de la rencontre. Il avait un bon ballon. Il a dribblé deux joueurs. Il a complètement oublié Mbappé sur le côté. Et on a vu la réponse de Mbappé à la fin de la rencontre. Il avait aussi un bon ballon sur le côté. Il a dribblé un premier, un deuxième. Vinicius, il était bien placé. Il ne l'a pas servi. Je pense que ça, c'est le véritable problème du Real. Et ça peut être, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, ça peut être très problématique pendant le courant de la saison. Parce que le Real a des gros matchs quand même. Et quand il s'agit des gros matchs, ces attaquants-là, ils veulent briller personnellement. Et ça, c'est très, très grave. Je pense qu'Ancelotti devrait travailler ce point. Sinon, pris individuellement, Mbappé a fait un très, très bon match. Il a marqué même le but égalisateur du Real. Vinicius, il a fait un beau match. Bellingham, avec ses 2 barres, il a fait un très très beau match, mais je pense qu'il ne joue pas assez les uns pour les autres. Il n'y a que Rodrigo qui sort du lot, les gars. Comment on a réussi à marquer ce but? C'est parce que Rodrigo est parti de son génie. C'est le génie du Real, c'est lui qui se sacrifie pour les autres. Pourquoi dites-vous maintenant qu'il doit être au banc? C'est ça le souci, les gars. Il a fait un gros match, il a fait un match parfait. Et je pense que si vous avez le numéro d'Ancelotti, vous pouvez lui dire, il faut qu'il pense en fait à faire jouer cette équipe de manière collective, parce qu'individuellement, ça va très très bien. Et au niveau du milieu aussi, il faudrait que Bellingham revienne un petit peu, parce que j'ai l'impression que le Real en ce moment, on joue en 4-2-4, c'est-à-dire 2 milieux de terrain avec Ceballos et Valverde, et 4 attaquants. Ça aussi, ça peut être très déséquilibrant. Ça peut être déséquilibrant parce qu'à un moment du match, justement, je voyais que quand le Real perdait le ballon, les 4 attaquants, ils restaient devant, et l'équipe était coupée en 2. Ça, c'est un peu des choses qui peuvent être améliorées. C'était un peu l'ensemble de ces points. C'était un peu l'ensemble de ces points que j'ai remarqué dans cette rencontre d'hier entre le Real et l'Atlético. Un match très, très électrique. C'est pris en vrac comme ça. Je n'ai pas vraiment organisé toute cette analyse. Mais je pense que vous avez compris en gros ce que j'ai envie de dire. Et je pense que ça va continuer comme ça.